Salut tout le monde, on Salut! espère que vous allez bien. Oui, Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très personnel, c'est notre relation relation fusionnelle. fusionnelle. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va déjà vous exposer, est-ce que c'est toxique, est-ce que c'est sain. C'est quoi une relation fusionnelle, c'est quoi les avantages, parce qu'il y en a plein, on va pas se mentir, et c'est quoi les inconvénients, il y en a aussi. Naturellement. Et puis, on vous exposera un peu comment ça se passe chez nous, dans Ouais. notre couple, à nous. Et puis, pour finir, bah, on va un peu vous donner, pour ceux qui ont ce type de relation, qui vivent ce type de relation, les questions vraiment à se poser pour pouvoir identifier si la dynamique de fusion qui est dans la relation, elle est plutôt sur une base saine ou si elle est sur une base plutôt malsaine. Ouais, c'est ça. Voilà, sans plus tarder, c'est parti. Bon, alors, mon cœur, pour toi, c'est quoi une relation fusionnelle pour les personnes qui ont encore du mal à Comprendre comprendre ce que c'est. ce que c'est? Euh, une relation fusionnelle, c'est une relation dans laquelle les deux partenaires passent l'essentiel de leur temps ensemble, vraiment ensemble. Hobby ensemble, activités ensemble, repos ensemble, loisirs ensemble, euh, presque tout, Ouais. vraiment presque tout ensemble. C'est le type de relation où généralement les gens vont vous dire tu ne vois jamais l'un sans l'autre, ils sont tout le temps collés ces deux-là. Et au niveau émotionnel, c'est une relation dans laquelle vous êtes permanemment interconnectés. Ça, je ne peux pas l'expliquer, malheureusement. En fait, il faut être dedans pour le sentir. Il y a une certaine fluidité des sentiments qu'il y a dans la relation et qui fait que on pense à l'autre d'une certaine manière et bizarrement, la personne aussi a pensé à nous de la même manière. Il peut lui arriver, par exemple, moi, que je dise, j'ai pensé à ça, là, tout de suite, je voulais venir te le dire. Et elle va me dire, c'est bizarre, il y a 15 minutes, Je pensais à la je même pensais chose. exactement à la même chose. Et en fait, je peux pas, ça, je ne peux pas l'expliquer, malheureusement. C'est juste, vous pouvez être que dedans Pour le pour comprendre. sentir ça. Ouais. Mais de manière générale, c'est vraiment, comme on dit, une âme sœur. Là, vous êtes vraiment. Il y a l'interconnexion qui est parfaite dans ce. C'est ça, exactement. Donc après, attention, fusion ne veut pas dire dépendant. On n'est pas dépendant de l'un de l'autre, on aime passer notre temps ensemble. Parce que les relations fusionnelles, c'est basé sur l'amour, la confiance. C'est pas une peur de se retrouver seul. C'est pas une peur de solitude. Ça devient malsain quand c'est basé sur la peur ou le manque, la crainte de la solitude, tu vois, où l'un commence à craindre de se retrouver seul ou a peur de se retrouver seul. C'est ça. Et donc force la fusion et le Là, mélange. c'est plus vraiment de la fusion, c'est la dépendance. C'est ça. Tu dépends de la personne pour te sentir bien et être heureux. Et ben, une fois qu'on a dit ça, maintenant qu'on est bien dedans depuis un moment, si je te dis comme ça, donne par exemple 3 avantages d'une relation fusionnelle, tu te dirais quoi? Et déjà, premier avantage, la complicité. Ah oui. On est beaucoup complices, on se comprend vite sans même se parler. Et c'est la chose qui revient le plus souvent quand les gens nous voient, ils nous demandent souvent comment vous faites pour être complice à ce point, donnez-nous votre secret. Donc je dirais vraiment le premier avantage, la complicité. Ouais. La complicité. Je suis d'accord, Il nous fatigue avec ça. Ouais, c'est vrai que tout le monde nous pose des questions. Des fois, on ne sait même pas trop quoi répondre parce que vu que ça s'est fait naturellement, on ne sait pas trop comment leur donner. Comment on en est arrivé là, ouais. Donc ouais, c'est ce qui revient le plus. Tu es d'accord? Ouais, grande complicité, effectivement. Donc deuxième avantage, je dirais qu'on partage beaucoup de notre temps, en fait, nos projets, nos activités, nos hobbies, comme il a dit au début. Donc nous, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble, on fait du sport ensemble, on s'entraîne tout le temps ensemble, en fait, c'est jamais l'un sans l'autre. D'ailleurs, quand il m'arrive une fois en passant d'aller à la salle de sport tout seul et que je vois le gérant de l'accueil ou un ami, quelqu'un qu'on croit souvent,
Elle n'est pas là aujourd'hui, ta chérie? Ça fait toujours bizarre que quand les gens nous voient l'un sans l'autre. Ouais. Mais ouais, donc on fait du sport ensemble. On a une chaîne Instagram qu'on a en commun. YouTube, on fait ça ensemble. TikTok aussi TikTok en commun. Vraiment, on fait en ce moment, on fait vraiment tout ensemble. On va en vacances ensemble. Toujours. Tout le temps. En fait, on fait vraiment. Et là, on réfléchit à faire des projets encore beaucoup plus professionnels aussi ensemble. C'est vraiment, vraiment presque tout ensemble. Ouais, ça, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qui souvent interroge les gens et ils trouvent ça un peu bizarre. Ouais, c'est effectivement. Troisième avantage, je dirais qu'on avance plus vite ensemble. Du coup, on est ensemble tout le temps. Donc, par exemple, sur les projets, être à deux, c'est plus facile d'avancer ensemble. On est deux à réfléchir. Et puis, on aime bien passer notre temps ensemble. Donc, en même temps qu'on est sur nos projets, on s'amuse, on a des bons moments. Ça nous permet aussi d'avoir des bons souvenirs ensemble. Franchement, je pense que c'est les trois avantages qui me viennent comme ça. Sur le troisième point, il y a une bonne dynamique qui peut se dégager quand on se comprend bien et qu'on arrive à se répartir les rôles. Exemple type pour faire les vidéos là qu'on est en train de faire. Chacun a son rôle réparti. Moi, je cherche les idées, la thématique, sur quoi on se mange, les scénarios de tournage. Et une fois que c'est dans la boîte, elle se charge de toute la partie post-production, montage, les miniatures, jusqu'à qu'on ait notre produit final. Et après, on poste ensemble sur la plateforme, et puis c'est parti, quoi. Donc il y a une vraie répartition des tâches et ça s'automatise. Du coup, il y a un gain d'efficacité qui se fait tout seul avec le temps. C'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est les trois avantages qu'il y a dans une relation fusionnelle. Il y en a encore plein d'autres, je pense, mais c'est les trois principaux, si je dois en citer trois. Et pour les inconvénients? Oui. Alors, les inconvénients, il y en a aussi un bon nombre. Ouais. Si je dois en citer trois comme toi, je dirais le premier, c'est la peur de s'oublier éventuellement. Ouais. Et le piège de tomber dans la dépendance affective. C'est un gros sujet. Déjà se perdre parce qu'une fois que vous commencez à être tout le temps ensemble comme ça, fusionnel, à faire presque tout ensemble, il viendra des moments où vous allez vous demander si vous êtes encore capable de faire quelque chose tout seul. Ouais. D'être vous-même. Est-ce que vous vous demandez, est-ce que je ne suis pas en train de me fondre dans l'autre et de cesser d'être moi-même quelque part? Et ça génère des peurs, des interrogations, des inquiétudes qu'il faut pouvoir rassurer et clarifier par un certain nombre de procédés dans lesquels je ne vais pas rentrer ici. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, ce risque de se perdre à force de fréquenter l'autre, de ne plus être soi-même. De s'adapter un petit peu à l'autre, c'est ça. Ouais, ça faut le faire. Et la dépendance affective, parce qu'à force d'être tout le temps avec la personne, et c'est cette personne que vous recevez l'essentiel de votre amour, des relations affectives, il peut arriver qu'au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à vous détacher de cette affection que cette personne vous donne. Et au bout d'un moment, peut-être que si elle ne vous le donne plus, c'est vous qui serez vous serez enclin à aller chercher cet amour qui vous donne de force ou d'une manière un peu inconventionnelle pour pouvoir combler le vide que vous ressentez, parce qu'après tout, il n'y a que cette personne qui vous procure cette satisfaction émotionnelle, là, cet amour qui vous comble. Et ça aussi, malheureusement, c'est un gros piège. C'est l'inconvénient. Il ne faut pas se perdre là-dedans, en fait. Il faut vraiment essayer de garder son identité tout en étant fusionnel avec son partenaire. C'est pas parce qu'on est fusionnel que lui n'a pas le droit d'avoir ses hobbies ou des choses qu'il a envie de faire lui de son côté, ou moi aussi. Voilà. Et je pense que c'est tellement un sujet important qu'on refera peut-être une vidéo à part sur ce point de la dépendance émotionnelle dans les relations fusionnelles, ou peut-être pas que les relations fusionnelles en règle générale, mais particulièrement dans les relations fusionnelles. Le deuxième inconvénient, c'est éventuellement le risque de pressurer l'autre un peu. C'est-à-dire que quand viendra un moment où la personne ne réagira plus comme elle a l'habitude de réagir ou de se comporter,
vous aurez tendance à aller lui poser des questions un peu agressivement pour savoir pourquoi ça se passe plus comme ça. Si par exemple vous avez l'habitude de prendre le café ensemble le soir, à table, en regardant, je sais pas moi, le coucher du soleil dans votre appartement, si un soir arrive et que la personne ne veut pas faire ça ou est en train de faire autre chose, bah, vous serez peut-être tenté d'aller la voir et de lui dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux plus regarder? Tu veux plus boire le café avec moi et admirer le coucher du soleil avec moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Et c'est vrai que du coup, vous mettez la pression un peu à l'autre. Inconsciemment, Inconsciemment, des fois, vous le faites peut-être gentiment, mais ça reste quand même c'est mal perçu par l'autre qui va recevoir ces questionnements. Pourquoi ci, pourquoi ça? Il peut se sentir un peu pressuré. Il va se dire, il va être tenté de vous donner ce que vous voulez pour ne pas vous blesser, ou etc. Et là, ça commence à devenir un peu... malsain. Voilà, la limite est un peu grise, vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit fait gentiment ou pas, parce que la personne va le ressentir de toute manière, la pression. Et donc, elle va réagir d'une certaine manière. Donc ça aussi, c'est un inconvénient. Et puis, troisième inconvénient, je dirais, un peu plus populaire, voilà, c'est le regard des autres. Honnêtement, moi, personnellement, quand je regarde la manière dont les gens s'expriment ou m'expriment leur vision de la manière dont je suis dans mon couple, pour moi, c'est plus quelque chose de négatif, tu vois. Vous êtes tout ensemble, vous êtes trop collés, c'est pas normal. Mais en fait, ce que j'ai envie de répondre, c'est qu'on ne force pas, en fait. Oui, c'est fait naturellement. Après, malgré tout, s'il a des envies de faire autre chose, il va le faire. Voilà. Je ne le force pas à rester avec moi, il le fait vraiment parce qu'il a envie. Et pareil pour moi. Il ne me force pas à rester avec lui, c'est vraiment parce que j'en ai envie, donc on reste ensemble. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai déjà eu ces questionnements. Non, mais t'as pas peur, demain, si vous êtes plus ensemble, tu vas te retrouver toute seule, c'est pas une bonne chose à faire, il faut toujours savoir se détacher de la personne avec qui on est, passer du temps, beaucoup trop de temps ensemble. C'est pas bien, c'est toxique, en plus vous n'avez pas le temps de vous manquer, il faut se laisser un peu d'espace pour mieux se retrouver. Voilà, c'est toutes ces choses-là que tu vas entendre et finalement, nous c'est le contraire. Quand on n'est pas ensemble, et ben ça se passe pas bien. Ça se passe mieux quand on est ensemble que quand on se laisse trop d'espace. Voilà. Et oui, ça c'est vraiment un cliché du coup ça me choque. Je pense, parce que j'ai cherché un peu sur internet, tu vois, et j'ai cru comprendre que les relations fusionnelles, c'est pas la norme. C'est vrai. Du coup, ce qui fait que du coup, la plupart des gens perçoivent ça plutôt comme quelque chose de... Vu que c'est anormal, vu que c'est pas fréquent, c'est anormal, donc c'est atypique, donc c'est un peu bizarre, tu vois. Et c'est pas bizarre, les gars. Je pense que malheureusement, il n'y a que ceux qui sont dedans qui pourront vous exprimer ça, comme on vous le dit, hein, ça n'a rien de bizarre en fait. Surtout quand c'est consenti, c'est normal, c'est basé sur l'amour et la confiance. Il y a aussi ces personnes-là qui ont souvent cette impression qu'il y en a obligatoirement un d'entre nous qui est forcé. Ça aussi, ça revient souvent. C'est sûr qu'il y en a un des deux qui est forcé, qui se sent obligé de rester avec l'autre, qui a peur de ne pas rester avec l'autre par une raison ou une autre. Il cherche toujours en fait une raison pour se dire que s'ils sont fusionnels, il y a un truc louche dedans. Voilà. On pense toujours à ça, mais non, pas toujours. Et puis, du coup, si on en rapporte un peu à notre situation personnelle, pour évoquer brièvement, une journée type ou une semaine type, c'est on va au sport ensemble le matin, après chacun va qu'à ses occupations au boulot, des fois même on se retrouve à midi. C'est-à-dire que pendant son temps de pause et pendant mon temps de pause, on quitte nos lieux de travail respectifs pour se retrouver, pour manger ensemble. Et puis après, on retourne à nos occupations. Après, on se retrouve le soir. On travaille sur nos projets ensemble. Le travail qu'on a à faire sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram et autres. On planifie, on discute de nos vacances, on parle de la famille, on discute de nos finances. Et puis après, on a nos petits instants d'amour complices entre nous le soir. Regarder un petit film, une petite série.
envie aller et manger puis, ensemble. aller Ouais, manger voilà, ensemble, on passe beaucoup de voilà, on fait c'est une journée En type, fait, quoi. quand j'ai des choses à faire, pour moi, si j'ai une activité, c'est me proposer à lui. Voilà, on va faire ensemble. C'est tout. Et comme ça, dans le quotidien, du coup, on Ouais. fait voilà, presque tout ensemble. Et les jours où on ne travaille pas, bah, le week-end par exemple, bah, du coup, ça va être, on passe la journée ensemble, on rigole ensemble. On va au sport. Pareil. Bizarrement, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que des fois, on partage les moments de silence ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on est là, on se parle pas, mais on est là. mais on tous est les là. deux. Moi, je suis sur mon ordi, Moi, peut-être je suis sur mon que téléphone. je regarde sur Internet, je fais des recherches pour le travail ou j'ai juste envie de chercher, mais peu importe. En fait, je suis dans mon silence, je vaque à une occupation personnelle et elle aussi, elle est là à côté, elle est dans son... Je regarde une petite C'est ça. vidéo, je me coupe. Elle écoute un podcast. Voilà, mais on est là tous les deux. On est là tous les deux. côte à côte. Voilà. On vit notre moment en solitude ensemble et ça ne nous dérange pas. C'est pas vraiment, dérangeant. non. Voilà. C'est où, là où je voulais en venir. On partage, mais c'est pas dérangeant. Du coup, on partage moment de silence et moment de communication, presque tout ensemble. Mais c'est pas bizarre. Ouais. C'est pas de notre point de vue, en tout cas. Mais pour autant, pendant les moments où, par exemple, lui, il est au travail, ou moi aussi, je suis au travail, où on ne se voit pas, on n'est pas non plus l'un sur l'autre à s'écrire tout, on n'est pas étouffant. On passe du temps ensemble, mais au moment où on n'est pas ensemble, on ne s'étouffe pas. Ça aussi, c'est important de le dire parce qu'on a l'impression, les gens aussi, quand ils entendent fusionnel, c'est qu'on passe tous les 2 minutes à s'appeler, à s'écrire des textos quand on n'est pas ensemble. Non. Quand il est sur son lieu, on n'est pas tout le temps en train de se parler. Des fois, toute la matinée, on ne s'écrit pas, il va être au travail et après, à midi, on va s'écrire, on va savoir comment il va, s'il a mangé et tout le reste. Mais on n'est pas tout le temps non plus de s'envoyer des trucs aussi. Voilà. Et ben, du coup, le week-end, voilà comment ça peut se passer éventuellement. Et puis, bah, pour finir, s'il y a un truc qu'on peut dire peut-être aux couples fusionnels, aux gens qui sont fusionnels et qui ne savent pas vraiment si ils sont plutôt sur une base saine ou une base malsaine, c'est plutôt de se poser la question, est-ce que votre dynamique, elle est basée plus sur la confiance et l'amour, ou si elle est basée sur la peur du manque et la dépendance affective, vous voyez. Est-ce que l'autre peut aller faire autre chose sans vous, sans que vous vous sentez stressé ou en manque de sa présence, par exemple, vous voyez. Peur d'être abandonné. Est-ce que vous pensez que vous la priverez, par exemple, si elle pouvait aller faire autre chose avec des amis pendant une journée, 2 journées, ou plutôt vous la laisserez faire ce qu'elle a envie de faire, et puis après on se retrouve pour encore mieux. Donc il y a ça, et puis après il y a le souci de la dépendance affective, et là il faut vraiment, ça c'est par contre une question qu'il faut se poser à soi-même. Ouais, personne ne peut vraiment savoir si vous êtes dépendant. Il n'y a que vous, en étant honnête avec vous-même, en vous disant, si aujourd'hui elle ne me donne pas toute l'affection qu'elle me donne, ou tout, voilà, est-ce que je serai dépendant de ça? Est-ce que j'irai le chercher quand même malgré lui ou pas? Ou est-ce que je pourrais faire avec, me développer une autre activité, une vie sociale à côté sans que ça pose problème, vous voyez? Et bon, bah, ça, malheureusement, chacun a son échelle d'expérimenter la chose et de voir ce que ça donne. Mais voilà, globalement, je pense que il ne faut pas vraiment voir les relations fusionnelles comme forcément quelque chose de toxique. De mauvais, de toxique. C'est pas parce que c'est pas courant que c'est pas bien. Et le plus important, c'est qu'il faut savoir que ceux qui sont fusionnels ne se forcent pas à l'être. S'ils se forçaient vraiment à l'être, ça sentirait et à un moment ça va casser. Il n'y a rien de mieux qu'une relation fusionnelle épanouie. Je sais pas, c'est bien comme... je sais pas comment les gens peuvent pas voir ça comme plutôt quelque chose de beau, vous voyez. Il y a 2 personnes, ils pensent... Quand il verra cette vidéo, si jamais il le voit, il saura que c'est lui. Il nous appelle les tourtereaux. Oui, parce qu'on est tout le temps. Parce qu'on est tout le temps ensemble. C'est un ami, une connaissance de la salle de sport, il nous voyait tout le temps ensemble, il a dit les tourtereaux, ça va aujourd'hui, les inséparables. Parce qu'en fait, il nous voyait tout le temps à la salle ensemble, et je pense qu'il s'est dit, bon, un jour ou l'autre, je vais les croiser séparément, mais non, il nous a jamais croisés séparément. Donc, il s'est dit, bon, bah, en fait, cela, il ne se lâche jamais, donc il nous a donné ce surnom-là, en fait, pour nous faire comprendre que, d'accord, j'ai bien compris que vous êtes tout le temps collés, vous ne vous lâchez pas, tous les deux.
Soyez sincère avec vous-même, c'est tout ce que je peux dire. Soyez sincère avec vous-même et dites-vous, est-ce que je me force à l'être ou est-ce que ça déroule naturellement? Si ça déroule naturellement, franchement, c'est l'idéal. Et puis dites-nous, vous, en commentaire, si c'est quelque chose que vous aimeriez partager avec votre partenaire, avoir une relation fusionnelle, mais que la personne en face n'est pas du tout OK pour cette relation. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait vous partager ce petit retour d'expérience là sur les relations fusionnelles. Et puis dites-nous, vous, comment vous le voyez, vous, personnellement, les relations fusionnelles. Bon, je connais déjà la réponse. Je vois beaucoup qui vont dire, ah non, moi je préfère vivre mes petites journées tranquilles. J'aime pas être tout le temps avec mon partenaire, qu'on me lâche. Donc, et dites-nous, vous, en commentaire aussi, si vous vivez une relation fusionnelle. Ça, on aimerait bien le savoir. Et voilà, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous. Et puis, partagez-la avec quelqu'un qui parle tout le temps des relations fusionnelles ou qui vit dans une relation fusionnelle ou qui serait intéressé par tout ce qu'on vient d'évoquer dans cette vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yes. Ciao tout le monde.